Enfin, c'était pas un pêcheur, donc il était cuistot sur un bateau de pêche. À Etel. Vous voyez ce qu'elle disait ma mère? Cette année, avec les copains, on part en Bretagne. Il y a encore au moins 30 km. Le voyage étant trop long en une seule journée, on fit étape à Amboise. Parti le matin sous la pluie, maintenant on pouvait découvrir Amboise sous le soleil. Compostelle, Robert, tu vas aller à Compostelle? T'as Compostelle. Daniel, moi je vais continuer pour aller voir le reste de chez vous, parce que j'avais vu chez Bueno. Autour de Boyau, le patron voulait Bueno. Du château, la Loire et le pont du général Leclerc. Ici, la chapelle Saint-Hubert, où serait inhumé Léonard de Vinci. On termina la visite d'Amboise par son incontournable château. L'histoire était omniprésente. Et l'autre, il a été mettre son cœur ici. Qu'est-ce que t'as fait, Belette? On contempla une dernière fois Amboise du château. Elles sont belles ces gardouilles. C'est fort. C'est pour pas que les gens ils se voient. On traversa le parc du château pour sortir. Et ensuite, il était temps de rechercher un restaurant. Enfin, c'est moi le pinard. Nous voilà arrivés en Bretagne. Notre premier hébergement se situe à Saint-Cast-le-Guildo, camping Le Châtelet. Vue sur la mer, un petit coin de paradis. Le lendemain, dernier préparatif pour notre première sortie. On voit déjà. Ce sera Saint-Malo et ses environs.
à peine partis. Après une demi-heure de route, premier arrêt, Saint-Briac-sur-Mer. Non pas arrêt pipi, mais pour admirer notre premier panorama de Bretagne. Voilà. Comment? Ça aurait été bête de ne pas On a la passer chance. Oui, oui, oui. T'as perdu. Ouais, ils avaient les trucs là avec les trois Ah non, trucs mais là. non. Un quart d'heure de route seulement et nouvel arrêt. Cette fois, c'est Saint-Hilaire avec la pointe du décollé. Derrière le directoire là? Ouais, derrière le. Ils sont deux à faire de la plongée, il y en a un devant. Et on fit la connaissance d'un pêcheur de langoustes. C'est de la broie et c'est de la coupe. Ah ouais. C'est pas les deux mêmes. Et s'il se casse une patte, il repousse. Ah bon? Oui, bah oui. Nous, on se coupe un doigt, il revient pas, que lui se coupe une patte, ça repousse. À 11h, nous arrivons sur Cancale et on peut déjà apercevoir au loin l'église Saint-Méen. Alors, comment que ça se passe là? Je vais dans l'église. Allez, Aujourd'hui, c'est jour de marché. On en profite alors pour flâner dans les rues. Les deux statues devant l'église Saint-Méen rendent hommage aux Cancalaises, laveuses d'huîtres avant la mécanisation. Face à la mer, on prend le temps de casser la croûte. tu fais des roulés-boulets. Je fais ça moi. Et heureusement qu'il a fait du judo étant jeune parce qu'il t'a fait une chute. Les filles qui avaient derrière, je dis qu'ils ont crié. Alors, pareil qu'on est sur le coup, mais après, Sur le port de Cancale, on peut enfin découvrir les fameux parcs à huîtres. C'est parce qu'ils savent que les gens ils viennent là, alors ils disent. Ça va, voilà. Saint-Malo. Là, à mon avis, il doit y avoir, ça doit être fermé. C'est ça. Et on entra dans Saint-Malo en début d'après-midi. On commença par les remparts. La statue de Jacques Cartier. Et Jean-Marc dit, on dirait le Puppet Show bientôt. On finit par un tour dans la vieille ville avant de rentrer au mobil-home. Notre point de chute de ce jour, le Mont Saint-Michel. Après s'être arrêté sur le parking,
Prenons la navette qui nous amène au pied du mont. Voilà, nous sommes à l'intérieur. Arpentons à présent ce monument. On a bien fait de passer par là. Ah, c'est joli. Il y a deux petits. On monte encore? Oui. Il va falloir gravir environ 350 marches pour monter à la merveille, surnom donné à l'abbaye. On arrive enfin sur l'esplanade où l'on peut apercevoir la vue sur 360 degrés superbe. Le soleil étant pâle, nous n'avons pas pu apprécier toute l'étendue du paysage. Quand j'ai vu Jean-Marc, il est enlisé jusqu'au genou, il peut plus bouger. Entrons dans l'église abbatiale, fondée en 709 par saint Aubert. Le cloître, commencé par Thomas Deschambres et terminé en 1928 par Raoul de Villedieu, est dans son genre unique au monde, par l'intérêt de sa structure et sa décoration. Entrons dans l'église Notre-Dame-sous-Terre, tombée dans l'oubli après le sinistre de 1776. Sa restauration par Froidevaux, achevée en 1961, permit à l'église de retrouver sa beauté d'antan. Ce treuil, installé par les Anglais en 1203 lors du siège par Guy de Thouars, duc de Bretagne, permettait l'alimentation en denrées du monde. Avant de ressortir, nous traversons la salle des chevaliers, appelée autrefois scriptorium, architecture typiquement normande. Je me rappelle plus devant. Parce que là, on est du côté 6 heures, comme a dit Jean-Marc. Ben oui. Non, une minute, pardon. J'ai compris. L'église paroissiale Saint-Michel, moins connue que l'abbaye, est pourtant l'un des 4 monuments les plus visités sur l'île, dont l'origine remonte au XIe siècle. On retrouve Jean-Marc qui avait préféré effectuer le tour de l'île. Et puis c'est l'heure, mangeons un peu. Hein, c'est ça? Ouais. Le foie gras, en face, il y avait le Et au menu de Jean-Marc, petit pois carotte. C'est trop tard, hein? On va pas dire le pantalon. Les Daniel préférant rentrer sur Saint-Cast, nous revenons sur le mont, voir la montée de la mer, le Mas-Marais. Il faut attendre. Ah oui, regarde la mer. Là-bas, on voit la vague qui commence à monter. Regarde la vague. Tu le vois là-bas, Jacqueline? Oui. Donc tu le sais, 2 km/h. Le pont là-bas est toujours ouvert, il est en train de se remplir.
Ah bah oui, dès que ça arrive près du sommet. Impressionnant la rapidité. Ils vont s'en aller. Ouais, mais ça va, il Ils le savent. Donc elle va faire ça tout le long Ouais. pour s'étaler. Déjà le 5e jour et cap à l'ouest. On ira jusqu'à Erquy en longeant la côte. Sur notre route, Fort Lalatte. Le château fut commencé avant l'apparition du canon en Bretagne vers 1364. La construction se poursuivit au gré de la bonne fortune d'Aiguillon dans la deuxième partie du XIVe siècle. Mais celle-là, elle est particulière. Pillé, ravagé, incendié en 1597, le château tomba alors en ruine, seul le donjon résista. On va reparler de ça dans quelques instants. Alors laissez. Ça va tourner près. L'ingénieur Garangeau, inspecteur des fortifications de Bretagne, transforma entre 1690 et 1715 le château. On lui doit en grande partie l'aspect actuel. C'est tout là? Non. Restauré par la famille Jouon des Longrets de 1930 à 1938, il est devenu le château le plus visité de Bretagne après celui des ducs de Nantes. Nous arrivons au cap Fréhel que nous avons pu observer depuis le fort Lalatte. Mon avis, c'est là le passage aussi. On est monté tout en haut, mais puis on a fait des toutes petites mains. Et pour redescendre, le mieux descendre. Le phare a été construit dans les années 50 sur des falaises de schiste et de grès rose dont la hauteur moyenne est de 70 mètres. Bon. On a une petite compote. Pour notre pique-nique, nous avons eu comme amis affamés des goélands argentés. Tiens-le bien, ne le lâche pas. Parce que je bouge. Bouge pas. Par temps clair, on peut admirer le panorama qui s'étend depuis le Cotentin et Jersey jusqu'à Paimpol. Site d'exception, la réserve ornithologique entre Ajon et Bruyères abrite des oiseaux marins par centaines. Cormorans huppés, goélands argentés et le très rare pingouin torda. Pour nous, pas de chance. Il y en a seulement une vingtaine. Palmier. On est palmier ici. Longeant la côte et rencontrant des baies toutes aussi jolies les unes que les autres, on s'arrêta sur l'une d'entre elles pour faire tempête, la baie de la Fosse. Le bain de pied terminé, les Daniels préférant revenir sur Saint-Cast, nous on continué vers Erquy. Peut-être on est arrivé pareil là. Ayant trouvé un parking à l'entrée d'Erquy, nous avons pris un des circuits découverts proposés sur le panneau à l'entrée de celui-ci. Nous n'avons pas été déçus.
J'entends rien. Les lacs bleus, Marchez pas sur les talons, marchez bien le pied à plat. Ah, il y a des vieux vraiment. le four à boulet construit en 1794. Et au loin, l'Erquy, sa baie et son port. Pour cette nouvelle journée, nous changeons d'hébergement. Nous partons sur Perros-Guirec, distant d'environ 120 km. Sur notre route, nous visiterons l'île de Bréhat, baptisée l'île aux fleurs, pour la variété de sa flore et la beauté de ses paysages. Après 10 minutes seulement, nous accostons sur un des pontons de l'île. Dans la voiture, on va aller chez toi. Ah ouais. Le téléphone, il a pas arrêté. T'es amoureux, Jean-Marc, hein? Oh là là, Jean-Marc! L'exploration commence. Le casse-route sur la plage de la Grève de l'Église. On traverse le bourg et on arrive à l'église Notre-Dame de Bréhat. La chapelle qui rend rousse. L'anse du port de la Corderie. La chapelle Saint-Michel. Vue de la chapelle vers la France. Le moulin amarré de Mirlot. Une des beautés de l'île. Le port clos. Et c'est le retour vers le continent. Voilà pêche froid. Ah bon? Ah c'est ici le gravit de rose? Ah oui. Ah bon. Oh, Et cette journée se termine avec l'arrivée sur le camping Le Radolien. Alors, En ce 19 juin, la matinée est consacrée à la découverte de la côte de granit rose, dont la renommée n'est plus à faire.
j'attends vos commentaires. Nous arrivons à Toumanac, où nous contemplerons tour à tour le port, le moulin à marée et le parc des sculptures, toutes en granit rose. Mon moulin va trop fort. Mon moulin va trop vite. Ah, par les Romains. Comment dire? Ah oui. Là-bas derrière. Le rocher. La matinée s'achève. Cet après-midi, nous irons sur les 7 îles face à Ploumanac, à 7 km seulement. Après un déjeuner sur le pouce, nous partons de la plage de Trestraou vers les 7 îles. Nous avons sous les yeux la seule et unique colonie de fous de bassin de France. Fous de bassin qu'on ne peut plus rater maintenant. Là encore, le partenaire n'est pas choisi au hasard, exactement le même que l'année passée. Alors vous l'avez compris, en plus d'être fidèle à vie à son territoire, cet oiseau sera fidèle à vie des milieux terrestres pour lesquels il n'est pas du tout adapté. L'union fait la force également et disposé ainsi, il est sûr qu'aucun prédateur n'osera pénétrer au sein de sa colonie. Ce serait s'exposer à tous les becs de ces oiseaux, des becs de 10 à 12 cm, aiguisés comme des rasoirs, ce sont de véritables poignards. On retrouvait encore deux spécimens, des grands pingouins, entreposés au Muséum d'histoire naturelle de Paris dans le Sorbonne, un peu de chance qui se reproduisent. Sur le rocher un peu plus à gauche, il y en a deux. Ouais, je le vois. Il y en a un, C'est pas facile. on peut voir très nettement pris au soleil. Et l'autre donc de couleur assez claire qu'on peut aisément repérer. Après avoir vu ce féerique royaume des oiseaux marins, nous nous arrêtons sur l'île aux moines que les hommes ont quittés il y a bien longtemps. Après avoir trouvé une autre vie sur ces îles, pour rentrer, nous longerons la côte de Granit Rose, vue déjà ce matin, mais sur terre.
l'oiseau des Sept-Îles. Il s'appelle le bateau. Ouais. Mais non, ça fait 2. Une semaine passée et cap sur la Bretagne Sud. La petite maison dans la prairie, c'est la petite maison dans la mer. Durant cette journée, nous continuerons notre découverte. La première sera la pointe de Pen Allan. On peut ainsi contempler le phare de l'île de Loué, le château du Taureau, et le phare de l'île Noire. Moi, je sais pas. Ils sont tellement près les uns des autres. C'est au tour de l'église de Saint-Carantec d'avoir notre visite. Ah non, elle les achète. T'as vu, ils mettent de la paille de lin. Ah, c'est de la paille de lin, ça? Nous filons maintenant sur Rostov. Ton assurance, elle se couvre. Et on commence par le port. Je pense qu'il aime bien les plus mobiles. Elle est grande, celle-là. T'as vu comme c'est beau? Après le port, nous parcourons les rues de la vieille ville et l'on peut voir tout le charme qui s'y dégage. L'église Notre-Dame de Croaz-Bat. Oh, c'est bien. Moi, j'aime bien cette formule. La caravane, Parce que tu sais, Ça va c'est ça. Oh, c'est bien. Moi, j'aime bien cette formule. la caravane. Parce que tu sais, Elle dépasse des trucs. Entre 11 et 12, c'est la bonne heure, ça? On a 2 heures sur le soleil? Ouais. Queen. Queen. Ah, avec un Queen, peu de Yaman. chance. Des fois Queen qu'on Yaman. aurait touché. Comme tous les jours à la même heure, il faut remplir l'estomac. Nous avons repéré la pointe de Bloscombe avec la chapelle Sainte-Dargue. Tu penses qu'on y est? Ouais, la chapelle de là-bas, là-bas. Non, je vois pas moi derrière. c'est pas la peine de... Laisse-moi vivre ma vie. Pas de mettre
Laisse-moi vivre ma vie. Que je te dis des choses. Oh ben là, il en reste encore. Il en reste deux. Bah moi j'en ai. Allez. Andiamo. Nous nous approchions tranquillement de Begmel, mais devant ce magnifique clocher, on s'arrête pour voir de plus près. Ce sera notre dernière halte de la journée. Il s'agit de l'enclos paroissial de Plébène. Ici, le calvaire en rénovation. L'église Saint-Germain. L'ossuaire et un des porches d'entrée. Cette célébration devant l'autel, c'est autour de l'autel que les enfants vont accompagner. Nous terminons ainsi notre première semaine de Bretagne. J'ai pas d'appel de phare, que rien, donc ça va. Hein? Pour la blonde, t'as mis la chemise à carreaux? Pour débuter notre deuxième semaine en Bretagne Sud, on commence par Concarneau. Arrivé par le port, on se dirige vers la citadelle avec à l'intérieur le berceau de Concarneau, la ville close. On arrive sur la place Saint-Guénolé avec la fontaine aux crocodiles. Queen Yaman de Bretagne. Maison du Queen Yaman. Il faut aller goûter les rillettes de poisson en dégustation. Après la place, l'église Saint-Guénolé. Ah oui, avec les voiles, il doit être magnifique. La porte au vin, une des deux portes donnant accès à la mer. Une statue alors. La deuxième, la porte du passage avec le bac de Moros. Est-ce que tu as vu la navette en bas? Et un mur. Ah, ça y est, ils sont tournés. Les bateaux de la marine. Et on revient à l'entrée de la citadelle par les remparts. Après avoir passé la porte au vin, on arrive à la Tourneuve. On se retrouve enfin à l'entrée, au beffroi, à la demi-lune. Elle fait le plein, hein.
Oh, l'église, en plus, elle donne l'heure. Pont-Aven à gauche, hein, on stoppe pas. Pont-Aven, deuxième étape de la journée, un haut lieu des galettes bretonnes. On traverse l'Aven par la passerelle du Pont Neuf qui se trouve après le moulin du Grand Poulgain. On découvre la ville de Pont-Aven, riche en couleurs, et bien sûr, un arrêt à l'une des biscuiteries est obligatoire. On fait là. Hein? Et t'as gagné. Il n'a pas de peur là. Quand elle va voir les meringues, elle va claquer là. Cougnettes. Voulez-vous des cougnettes? On passe à nouveau l'Aven et tranquillement, on retourne au vêtement. Le moulin de Poulgain. Daniel, t'as vu hein? Gorky, pas étonnant finalement. L'avandière de Pont-Aven. L'arrière du moulin. Ah ouais tiens, il y a encore les blocs de granit pour faire c'est pas moche. Le port et la figure de proue d'un bateau original. Ah oui, oui. Griec-sur-Velon. Connu pour ses huîtres, nous allons voir rapidement l'huîtrière du château de Velon, la première ferme ostréicole du site, créée en 1864. À tous les explications, on peut aller jusque là-bas. Les chars à voile, comme tu vois, comment on les a pu voir à la télé. Ils sont où? Derrière. Chars à voile? Ouais, je pas tout ça. Faut pas regarder. Penmar, l'extrême sud-ouest de la Bretagne. Voilà notre programme aujourd'hui. Notre première halte sera à la pointe de la Torche. Comme on peut le constater, le site est très bien connu des sportifs. On dit que la Bretagne est belle. Elle est vraiment belle. Un régal pour les yeux. Il l'a pris, non? En plus, c'est joli. Tu as dû le prendre de là-bas, là, quand t'es arrivé. Il voulait te faire signe, il n'a pas regardé. Mais du bas, tu vois vraiment le dolmen posé sur les rochers. I'm the man of the party player, what's up now? Don't get mad cause I'm shining better with your turn. Before you try to get a kick, better get that bread. If you thinking this again, you gon' have to learn. I'ma tell you to your face, you ain't got no chance. I'ma take my stand, I'ma take your chance. Il sonne dans la voiture. Oh, la voiture, j'ai pas. Oh là là.
Nous roulons à présent vers la pointe de Penmar, Quand il y a la tempête, là, passant devant l'une des plus anciennes chapelles des Cornouailles, Notre-Dame de la Joie. On s'arrête. À côté de la mer, on en profite encore un peu. Toujours admiratif. On verra le vent qu'il y a. Là, à droite, Guénolé. Et à gauche, le phare d'Eckmühl, notre prochain arrêt. Voilà, nous sommes au pied du phare. 290. Je commence à monter, moi. 290, ça me fait. Oui, c'est ça. Construit grâce aux legs de la marquise de Bloqueville, en hommage à son père le prince d'Eckmühl, il fut mis en service en 1897. Avec le sourire. Sa hauteur est de 65 mètres. Voilà. J'ai plus de cuisses. Ma petite Gigi. Moi, les cuisses, ça va, c'est la respiration. Pour 307 marches au total. Est-ce que c'est beau? Magnifique. Regarde, tu flottes ces petites La vue maisons. sur la baie d'Audierne est magnifique. On est tous en admiration. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh non. Et non, elle m'a fait confiance, il était plus confiant. Je crois que c'est sous le sol. Et dans l'angle, tu ne vois pas là? Il n'y a que elle là. Devant nous, la tour de feu et l'ancien phare transformé en centre de découverte maritime. Tu peux encore monter plus haut, Robert. C'est bien parce qu'elles sont. C'est peut-être. Oui, en moins une langoute. Je passe devant. Ah, les robots. Ah, tu vas filmer un gros bateau qui sort. Tiens, Robert, une prise électrique. Sur la route nous ramenant au mobil-home, on avait repéré sur la carte une ville avec un port. On s'y arrêta. Bien nous en a pris, on assista à l'arrivée d'une flottille de pêche, un sacré spectacle. Par contre, quand il remonte, il n'y a pas beaucoup de place pour trier derrière. Parce que quand il remonte, il est posé là, les filets. Hein. C'est petit pour travailler. Hein. On travaille dessous. Hein. Ouais, c'est un bateau en bois. Le hasard, on était à Guilvinec, premier port français de pêche artisanale, avec une flotte de 125 bateaux, ou même. T'as vu, ils sont plats, les poissons, ils ont remonté vite. Les poissons, c'est la gueule. Parce que tout le monde achète ce qu'il a. Voilà. Le dernier. Le dernier, il est obligé de baisser ses prix pour les vendre. Il se frite tout dans la poêle. Ayant encore un peu de temps, on effectue une ultime halte à Loctudie, la pointe de Landos. Le phare. Devant nous, l'anse de Bénoté et en face, la pointe de Mousterlin avec sa plage et ses dunes.
Et à gauche, Bénoté et l'église Saint-Thomas-Becket. Mamour. C'est de là que demain nous partirons pour une croisière sur l'Odé. Oh, c'est bon. J'ai presque rien. Tiens, Belette, je vais te donner l'appareil photo déjà, ça sera fait. Oui, bah comme ça, vous avez pris votre jambon. Oui. Merci bien. Prenez votre temps. Profitez. On est sur le quai du port de Bénoté. On s'apprête à embarquer pour une croisière qui nous emmènera jusqu'au centre de Quimper. Je vois pas. Ah non, t'as compris. Je vois rien du tout. Et voilà, c'est parti pour 1 heure de navigation environ. Il a été nommé ainsi en l'hommage de saint Thomas de Canterbury, évangéliste britannique qui était venu prêcher la bonne parole en terre bretonne il y a fort longtemps. Cette église Saint-Thomas, elle est célèbre pour ses maquettes de navires qui ont été offerts par les naufragés. C'est ce qu'on appelle des ex-voto. Siècle après Jésus-Christ, ce sont des thermes romains qui ont été découverts ici. Elles s'intègrent parfaitement au paysage et puis c'est un peu le rêve de tout marin d'avoir une maison comme ça avec un accès directement à la mer depuis la cuisine. On sort la canne à pêche et on met le poisson directement dans la casserole. Et hop, il se pose et il dégage une aigrette. Soit sous les combles ou dans le parc. En tout cas, pour l'instant, personne ne l'a retrouvé. Sur l'avant-droit, on découvre une propriété. C'était la propriété du château de Lanrose qui a appartenu à la marquise de Sévigné. Vous pouvez débarquer pour aller à destination de Quimper. Vous allez donc prendre le temps de descendre au pont principal pour un débarquement. Nous débarquons à la périphérie de Quimper où une navette nous attend pour nous emmener au centre-ville. L'Odé. Robert, suis-moi. L'église Saint-Mathieu, la rue Quéréon, la cathédrale Saint-Corentin. Les enfants n'ont pas d'école, mais non, mercredi, Nous sommes dans la cathédrale. Son origine remonte en 1239, quand l'évêque Reynaud de Quimper en décida l'édification. Elle fut achevée plusieurs siècles plus tard, non sans mal. Ce qui m'embête d'un bras à l'autre, c'était tout noir. Hein. Ouais. Ah, ben regarde, ça va là. La place Terre au Duc. À nouveau l'église Saint-Mathieu, mais on ne pourra y entrer à cause des travaux. Interdit au public. La rivière le Stéhir qui se jette dans l'Odé. L'auditorium de la chapelle des Jésuites. Tranquillement, on va maintenant retourner à la navette.
Et on a encore 20 minutes, hein, alors... On préfère manger un bout sur le banc public, car après, mystère. On ne voit pas l'autre porte. Ah non, c'est trop cool. On est monté sur le pont de Cornouailles. C'est le pont que l'on voyait ce matin du bateau. Il est d'ailleurs le seul de la région. 16h16. Ça fait une demi-heure, Robert. Hein. Normalement, ils ont dû enlever les merdes. Hein. Là, mais on ne trouve pas. Je prends mon sac, je préfère. J'ai tous les papiers, j'ai tout dedans, donc je trouve assez sorti quand t'avais les... On arrive au terme de notre séjour en Bretagne et on terminera par une boucle passant par la pointe du Raz. Sur le chemin côtier qui nous amène à la pointe, nous passons sur l'emplacement d'une ancienne tour qui sert aujourd'hui de belvédère. Et à ses pieds, une croix celtique. Moi, je voulais le voir. On arrivait comme ça vers le château. Devant nous, à quelques kilomètres, l'île de Saint. Maman. C'est tellement fun. J'aurais préféré courir là, tu vois, là c'est du sable des petits gravillons, l'autre c'est du... Notre-Dame des naufragés, œuvre de l'artiste Cyprien Godewski, réalisée en 1904. J'aurais préféré courir là, tu vois, là c'est du sable des petits gravillons, l'autre c'est du... Ça monte au bout, ça doit être bien. On se trouve à la pointe et se dresse là, dans la mer, la tourelle de la Plate et le phare de la Vieille. Dévorons avec plaisir ce spectacle qui s'offre à nous.
ayant une fin, nous continuons notre circuit. On passe devant le sémaphore. À l'origine, c'était un phare appelé Bec du Rat, mis en service le 15 mai 1839. À seulement quelques kilomètres de la pointe, la baie des Trépassés. Malgré plusieurs tristes légendes, cette plage offre un excellent lieu de repos et de détente à tous. Après la pause déjeuner, les femmes ont fait trempette. L'eau n'était pas à 17 degrés. Sur la route qui nous amène à Locronan, on passe à Douarnenez. Là, on fait une halte, histoire de voir le port et une magnifique église, l'église de Saint-Herlé de Ploharé. C'est aussi bien en étant assis. Un quart d'heure après, on entre dans Locronan. Ce village figure dans le club très fermé des petites cités de caractère et des plus beaux villages de France. À l'origine, il y a plus de 2000 ans, ce village était un lieu de culte sacré celte, un émeton. Presque toutes les maisons en granit local, très bien conservées, datent du XVIIe siècle. Un quart d'heure. Au-dessus de l'entrée de l'église Saint-Renan, on peut y voir une très belle variété de gargouilles. Cette dalle en pierre de Kersanton représente Saint Renan, dont le tombeau se trouve dans la chapelle du Pénitier, jouxtant l'église. Je me change moi. Je mange et j'y bu et paf. Spécial en 7.